Les regards sont désormais tournés vers l'armée zimbabwéenne. Dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 novembre, les militaires se sont adressés à la télévision nationale dont ils ont pris le contrôle. Il n'y a pas de coup d'état militaire en cours, a même assuré le général Moyo, tandis que dans la ville d'Harare, des véhicules blindés bloquent jusqu'à présent l'accès aux institutions gouvernementales et que le président Robert Mugabe serait, selon ses dires, assigné à résidence. Certains observateurs dénoncent néanmoins ce qu'ils considèrent comme un coup d'État. Un militaire ne peut pas oser faire cela. Un chef d'État, le chef d'État est le commandant suprême de l'armée. Cela veut dire que le système ne peut pas faire marche arrière. S'ils font et renversent le président, que par exemple ils vont faire passer le vice-président, ça ne sera pas un coup d'État en soi. Et les militaires vont dire que ce n'est pas un coup d'État, mais que c'est une sorte de correction. Parce que le coup d'État veut dire que les militaires l'assument. Or, les militaires zimbabwéens ne veulent pas assumer le coup d'État, être les présidents. Le limogeage du vice-président Emmerson Mnangagwa, survenu le 6 novembre 2017, est en effet à l'origine des troubles que traverse actuellement le Zimbabwe. Emmerson Mnangagwa qui a par ailleurs annoncé sur les réseaux sociaux son retour au pays depuis l'Afrique du Sud, où il vivait jusqu'alors en exil. Même si rien ne confirme pour l'instant son implication dans cette nouvelle crise, on prêtait à l'ex-vice-président des relations très particulières avec les forces armées. Je crois que les militaires agissent d'abord pour leur propre compte, pour assurer la pérennité des intérêts qui sont les leurs. S'il arrive que Mnangagwa soit celui qui les assure le mieux, ils vont sans doute le soutenir. Et donc la question est celle de savoir si l'armée peut rallier autour d'elle suffisamment de soutien pour que soient dépassées les divisions et la fragmentation qui ont prévalu au cours des dernières années. Du côté de la communauté internationale, les appels au calme se multiplient. La communauté d'Afrique australe, à travers la voix du président Jacob Zuma, assure être prête à aider à résoudre ce conflit de manière pacifique. 2 ministres sud-africains ont d'ailleurs été dépêchés aujourd'hui à Harare. Quant à l'Union africaine, son président Alpha Condé a condamné avec la plus grande fermeté ce qui est jugé par certains comme un coup d'État et a réitéré son soutien total aux institutions légales du pays.